Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour un autre épisode dans l'intégration dans votre nouvelle vie canadienne. Mais aujourd'hui, on va rester un peu dans le monde du travail. Mais avant de commencer la vidéo, on va lancer le générique. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode pour parler de l'intégration dans le milieu du travail. Je tiens déjà à m'excuser si vous entendez des petits bruits dans la vidéo. Je suis avec mon bébé dans mon studio et donc qui va participer avec moi à cette vidéo. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Ma dernière vidéo où est-ce que je vous parlais un peu à cœur ouvert des choses qui arrivent plus ou moins à tous les immigrants ici au Canada. L'une d'entre vous m'a laissé un commentaire de pousser un peu plus dans l'intégration dans le monde, dans le milieu du travail. Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire? Est-ce qu'il faut se faire des amis? Est-ce qu'il faut raconter sa vie privée et tout et tout et tout? Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai voulu partager un peu mes expériences professionnelles, les choses que j'ai vues, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, la première chose que je veux quand même dire dans cette vidéo, c'est que ce soit ici, que ce soit ailleurs, le monde du travail, ce n'est pas forcément le milieu où on doit penser à se faire des amis. Je m'explique. Parce que dans la vie de tous les jours, tu peux avoir des amis à qui tu vas raconter les choses que tu fais au travail, ce que tu fais moins bien. Je veux dire, dans le monde professionnel, tu ne peux pas te comment je peux dire, tu ne peux pas te permettre le risque de te faire une amie là-bas et de raconter que bon, tu vois, par exemple, si tu travailles dans un secteur où tu manipules l'argent, ou tu travailles dans un secteur où tu as quand même des responsabilités, tu ne peux pas prendre le risque à une collègue que tu vas prendre pour une amie que comme tu vois là, moi je ne fais pas toujours toutes mes heures, j'ai trouvé telle astuce pour faire ci, pour faire ça, parce que tu ne sais pas au final si cette personne-là ne va pas aller te poucave au RH ou à votre supérieur immédiat et t'attirer des problèmes. Le monde du travail, c'est pas l'endroit pour se faire des amis. Tu peux avoir de très bons rapports cordiaux avec tes collègues, mais dire que tu vas avoir une amie ou des amis genre au travail, honnêtement, hein, je ne parle pas des jobs qu'on fait quand on est étudiant. Je peux te permettre d'avoir des amis parce que vous êtes jeune, des fois vous pouvez sortir. Moi j'ai vu ça quand j'ai travaillé à la restauration rapide quand j'étais étudiante. Toutes mes collègues, c'était des jeunes filles de quoi, elles avaient la début vingtaine. Elles avaient la début vingtaine et donc elles avaient toujours des programmes pour aller à des concerts ensemble. Tu les voyais quand elles venaient au travail, elles disaient ok, on va à tel concert ce soir, et puis le matin elles parlaient de ça. Et la plupart de ces collègues là que j'ai croisées dans le fast-food, elles sont encore amies aujourd'hui. Genre ça fait 10 ans plus tard. Genre je les suis sur Instagram, je vois que toutes les filles qui allaient en concert ensemble, elles sont encore amies aujourd'hui. Une s'est mariée, elle a acheté une maison, les autres sont venus à la pendaison de crémaillère. Ça va. Mais quand tu es déjà dans le monde du travail où tu es plus vieux, là, genre le travail que tu fais quand tu es déjà responsable, mature, honnêtement, viens faire ton travail, tu pars. C'est tout, tu rentres chez toi. Les gens n'ont pas besoin de rentrer dans ta vie privée, tu n'as pas besoin que les gens rentrent dans... Tu n'as pas besoin toi non plus de rentrer dans la vie privée des gens. Ceux qui font le loisir, machin, reste au-dessus de ça. Maintenant, au Canada, il faut savoir qu'en décembre, dans toutes les compagnies, que ce soit même les choses de fast-food, que ce soit les magasins, si tu travailles dans un magasin, que ce soit un travail sérieux, en décembre, il y a ce qu'on appelle ici les parties de Noël. Donc au travail, c'est que, comme c'est décembre, chaque compagnie va organiser pour ses employés une fête où les employés, on va aller manger au restaurant et puis il y aura des échanges de cadeaux et tout et tout. Toutes les compagnies
font ça. Peut-être pas l'échange de cadeaux, parce que quand vous êtes une plus grosse compagnie, vous ne faites pas les échanges de cadeaux, mais il y a le party de Noël, c'est-à-dire que la compagnie décide que tous les employés à telle date, ils vont louer un restaurant ou louer un endroit et il va y avoir un repas où tous les employés de la compagnie... Et pour Noël, le party de Noël, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, sauf si vous avez des convictions religieuses qui vous forcent à ne pas participer au party de Noël, ce sont de bonnes occasions pour, comment je peux dire, apprendre un peu plus à connaître d'autres collègues, d'autres départements que vous n'avez pas l'habitude de voir ou que vous ne connaissez pas en temps normal. Il y a, pour les compagnies les plus petites, ou les compagnies où il n'y a pas beaucoup d'employés, en plus du party de Noël, ils font le Secret Santa. C'est quelqu'un va piger un employé dans une boîte et puis le nom que tu vas piger, c'est à cet employé-là que tu feras un cadeau. Mais l'employé en question ne sait pas que c'est toi qui vas lui offrir un cadeau. Bref, tu ne sais pas non plus qui va t'offrir un cadeau. En général, on ne vous donne pas un maximum d'argent que vous pouvez dépenser, mais on vous donne un minimum en dessous duquel tu ne peux pas être. C'est-à-dire qu'une compagnie peut décider que tu peux pas faire de cadeaux à moins de 25 $. Genre, c'est le minimum. Donc, il y en a qui vont... Quand tu ne sais pas non plus, tu n'as pas non plus d'affinité avec le collègue que tu as pigé, tu peux offrir des cartes cadeaux d'un magasin. Genre, tu offres une carte cadeau de chez Sephora, tu offres une carte cadeau de... Je sais pas, n'importe quoi. Ou d'autres. Moi, c'était vraiment la méthode la plus simple. Quand j'ai travaillé dans la restauration rapide, moi, je donnais l'argent. Dans l'enveloppe, comme on disait que le minimum c'était 25 $, ben, je te mettais le 25 $, je te donnais. Bon, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que les Québécois, les Canadiens sont un peu piqués. Donc, moi je me disais que 25 $, ça allait. Et non, même si on te dit que le minimum c'est 25, commence ça. Si tu veux offrir de l'argent à quelqu'un, commence au moins à partir de 50 en montant. Ok? Parce que la collègue à qui j'avais donné 25 $, l'avait mal pris parce qu'elle estimait que c'était pas assez. Pas assez pour faire quoi? Je sais pas. Donc bref, il y a ça, le party de Noël, ce sont les bonnes occasions. Allez-y, si vous pouvez, comme ça vous pouvez apprendre à voir d'autres collègues que vous n'avez pas l'habitude de voir tous les jours. Des fois, ça vous permet aussi de voir des boss que vous ne voyez pas souvent, parce que les boss ne sont pas souvent des personnes visibles à l'œil nu, comme les microbes. Donc c'est ça. Évitez, comme je dis, de passer vos réseaux sociaux à vos collègues. Évitez de passer des réseaux sociaux à vos collègues, surtout si vous ne sentez pas ces collègues-là. Je parle parce qu'une de mes voisines, qui travaille dans le milieu des préposés aux bénéficiaires, et elle dit qu'il y a eu un concert de Dadju. Dadju est venu au Canada récemment là, pour un concert à Montréal avec Gims. Et une de ses collègues est fan de Dadju et de Gims, et elle voulait à tout prix partir de Québec ici pour aller à Montréal assister au concert. Donc, elle a fait l'échange avec ma voisine, parce qu'elles s'entendent bien. Seule ma voisine là savait qu'en fait, elle était partie à un concert à Montréal, et elle a tout partagé sur Snapchat. Sauf que tu oublies que tu as fait ami avec d'autres personnes au travail à qui tu as passé ton Snapchat. Donc quand tu as dit que non, tu étais malade, maintenant tu as une collègue qui voit que non, tu étais plutôt à un concert à Montréal parce que tu as tout snappé. Parce que tu t'es dit que non, tu pouvais être ami avec tout le monde, tu as donné ton Snapchat, tu as donné ton Instagram, nanana. C'est des choses à pas faire. Dans ma vie d'employé, j'ai donné mon Instagram quand je travaillais dans la restauration rapide. Mon boss avait mon Instagram. I don't know pourquoi. Ben, en même temps, à l'époque, je faisais rien. C'était vraiment, j'allais à l'école, j'allais au boulot. Et quand je faisais ma vie nocturne, genre j'allais en boîte et tout ça. À l'époque, Instagram, c'était pas comme mon Instagram de maintenant. Là, je sais même pas si on faisait les stories à l'époque. Il n'y avait pas les stories. Donc, même si tu allais en boîte, tu allais savoir comment c'était. Sur Facebook que je partageais tout. Et sur Facebook, je ne donnais pas mon Facebook parce que honnêtement, mon Facebook, j'estime que c'est mon réseau où je parle le plus avec ma famille. Ensuite, quand je suis allée travailler pour la Banque de Montréal, j'avais une bonne collègue, Neila. Elle, là, vraiment, c'était une collègue que j'ai fréquentée en dehors du travail. Genre, je l'ai invitée à des trucs avec mes vrais amis dans la vraie vie. On a un peu bringué. Elle avait mon Instagram. Un autre collègue que j'aimais bien, que je pense qu'il est toujours sur mon Instagram maintenant. J'avais son Instagram, il avait mon Instagram. Et puis, actuellement, où est-ce que je travaille actuellement pour le gouvernement, il n'y a qu'une seule collègue qui a mon Instagram parce que j'ai appris qu'elle fait la couture. Elle a une ligne où elle fait la couture elle-même et donc j'ai voulu aller voir sa page pour voir s'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. C'est donc comme ça que quand je l'ai suivi, elle m'a suivi aussi. Sinon, en dehors de ça, ne donnez pas, vraiment si tu ne sens pas
que tu es safe avec des gens. Ne donne pas tes réseaux sociaux pour que justement les gens aient l'occasion de voir que tu fais des choses quand tu dis que tu fais certaines autres choses, tu vois. Donc c'est à peu près ça. Vraiment pour le monde du travail, c'est ce que je voulais partager. C'est comme ne pas de prime abord te disant que tu vas te faire des amis. Au travail, on ne se fait pas des amis. On fait des personnes avec qui on peut faire son travail. On rentre chez soi. Évite de donner tes réseaux sociaux à tout le monde. Tu peux vraiment te prendre amitié pour une personne. Cette personne-là est vraiment bien. Mais c'est pas quelque chose que tu vas te balader. Tu vas donner tes réseaux sociaux à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir la chicotte pour te fouetter demain. Parce que ici, ils sont un peu sneaky. Les gens peuvent rire avec toi. Et je reste au Québec. Les Québécois ont cette habitude-là. Les gens peuvent être souriants avec toi au travail, rire avec toi tous les jours, te faire les... Mais ils sont tous les premiers à aller te poucave derrière à un supérieur. Oh, il ne fait pas bien son travail. Oh, il est lente. Oh, il fait ceci. Oh, il fait ça. Mais il rit avec toi tous les jours. Et tu ne comprends pas pourquoi tu as souvent les rencontres et tout. Parce que ces gens qui rient avec toi, ils prennent les informations que tu leur donnes. Pour aller te poucave. Oh, c'est quelqu'un qui est toujours dans la bringue, à quel moment il va penser à faire son travail donc, correctement, je comprends pourquoi il est là, peut-être qu'il doit être fatigué le lendemain, parce que quand il passe des week-ends comme il passe là. Donc, évitez de raconter vos week-ends, évitez de donner la vitrine sur vos vies à vos collègues que vous ne pouvez pas savoir s'ils font double jeu avec vous. Donc, c'était là ce que je voulais partager avec vous cette semaine. J'espère que le bruit de mon fils en arrière n'a pas trop altéré la qualité de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo ici, vous soyez tout de suite avisés. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous laisse le lien Linktree en barre de description de cette info où vous avez tous mes autres réseaux. Snapchat, Insta, Facebook, Twitter pour me suivre. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.